Nombre le chapitre 22. On va lire à partir du premier verset. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balaam, fils de Chippor, Balaam, fils de Chippor, vu que tout Israël avait fait aux Amoréens, et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure. Comme le bœuf broute la verdure. Balak, fils de Chippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire: voici un peuple est sorti de l'Égypte, il couvre la surface de la terre, et ils habitent vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus nombreux que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux deux présents pour le devin. Pour le devin c'est Balaam. Amen. Le devin, ça vient du mot divinatoire, celui qui a des visions, un devin. Donc, pour le devin, il arrivait auprès de Balaam et rapportait les paroles de Balaam, de Balak. Balaam leur répondit, leur dit: passez ici la nuit et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Amen, amen. Prenons aussi dans le livre de Proverbes. Proverbe le chapitre 18. Proverbe le chapitre 18. Proverbe, c'est après le psaume. Proverbe le chapitre 18. On va lire à partir du verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quand l'aime, on mangera les fruits. Qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Amen, amen. Alors que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Et nous pouvons nous asseoir. Amen, amen. Mon sujet ce matin, c'est comme je l'ai dit, ce que j'ai prêché le dimanche, le dimanche passé. Mais enlève seulement, pourquoi tu mets le plan à la couleur? Enlève cette couleur-ci. Laisse ça seulement. Mon sujet ce matin, c'est le brisement de la malédiction.
Et vous voyez que le dimanche, je voulais bien enseigner. Mais quand nous sommes appris ici, j'ai commencé à enseigner, mais je me suis arrêté en route. Que Dieu puisse donner à chacun ce qu'il voulait donner le dimanche. Amen, amen. Et nous avons reçu des témoignages ici. Que le nom du Seigneur soit loué pour cela. Amen. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit loué pour cela. Amen. C'est comme j'ai dit que je vais parler sur le principe de malédiction. Et nous voyons qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la malédiction. Mais lui-même, il ne sait pas qu'il est dans la malédiction. Or, quand tu ne sais pas, quand Dieu ne te révèle pas, tu es maudit. En ce moment-là, tu vas continuer à marcher dans la malédiction, ne sachant que tu es dans la malédiction. Amen, amen. Mais quand Dieu te révèle, tu es dans la malédiction, même rien que la prise de conscience amène une personne de se libérer de la malédiction. Amen, amen. Rien que la prise de conscience peut amener une personne de se libérer de la malédiction. C'est comme je l'ai dit ici, nous avons 3 portes de malédiction. 3 portes qui amènent la malédiction dans un homme. Je vous avons dit que la première porte, c'est la porte de la langue. Amen, amen. Amen, amen. Ce que tu as fait, ce que tu as dit dans ta bouche, peut t'apporter la malédiction. C'est pourquoi il faut faire très attention. Il faut faire très attention à ce que tu dis. Parce que tu peux dire quelque chose qui va t'amener la malédiction. Vous voyez ici dans le livre de Proverbes, Proverbes chapitre 18, au verset 21, oui, au verset 21, il dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Donc, on dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire que par ta langue, tu peux recevoir la vie. Par ta langue, tu peux recevoir aussi la mort. Tu peux recevoir la malédiction. Pourquoi? Parce que tu as prononcé de mauvaises paroles, ou tu as manqué d'égard et du respect à un homme de Dieu ou à un homme tout court qui est dans les mains de Dieu. La Bible dit, amen, amen, que surtout les païens ou les gens doivent faire attention aux serviteurs de Dieu. Les fils de Dieu, ils voient ma face constamment. Quand nous venons à l'église, nous sommes constamment dans la face de Dieu, dans la présence de Dieu. Nous voyons sa face. Il y a des gens qui ont prononcé des paroles de malédiction, prononcé de mauvaises choses sur nous. Nous sommes maudits sans le savoir. Et toi aussi, si tu te mets à parler au mal d'un homme de Dieu, manquer du respect en face, c'est une porte de malédiction. Tu peux recevoir la malédiction sans pour autant le savoir. Amen, amen. Amen, amen. Toi qui es pour toi bien, par manque d'égard, en disant n'importe quoi, regarde comment tu vas, tu rentres dans la malédiction sans pour autant le savoir. C'est pourquoi la Bible nous dit que le pouvoir se trouve au pouvoir de la langue. Amen, amen. Quand tu dis des bonnes choses, quand tu parles l'esprit, quelqu'un peut recevoir une bénédiction. Et la première porte, j'ai dit, c'est la porte de la langue. Tes actes, ce que tu fais, ce que tu dis, amener la malédiction sur toi. La deuxième porte, amen, amen, c'est la porte des gens. Il y a tout ce que tes aïeux, les aïeux ont fait, parents arrière-compère, eux aussi s'ils ont été maudits par leur
par ce qu'ils ont fait. Cette malédiction peut venir sur toi. Parce que la malédiction, c'est jusqu'à la 3e, la 7e génération. Tu es en train de vivre une certaine vie, une certaine mauvaise vie. Les choses ne marchent pas. Pas avoir des enfants. Les choses ne marchent pas. Avoir, ça ne marche pas. Le commerce, ça marche pas. C'est une malédiction que tu hérites de tes parents. Qui vient de la 3e, qui va aller de la 3e à la 7e génération. Amen. Ça aussi, c'est une porte. Mais en parlant du premier porte, nous avons vu ici. Amen. Nous avons vu ici la femme de David. Alors que David est en train de danser, l'arche de l'Éternel était de retour. Amen. L'arche de l'Éternel était de retour. David était content. Il était en train de danser. Il est tombé jusqu'à terre. Mais qu'est-ce que la femme a fait? Cette femme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à parler mal de ce que David faisait. Une malédiction est tombée sur lui. Est-ce que quelqu'un peut me dire vous pouvez voir ça dans le livre de Samuel. Je ne sais pas si Daniel, tu as pris. Je ne sais pas si tu as pris cela. On doit dire ça. Dans le livre de Samuel ici. Samuel, le chapitre 6. Samuel, le chapitre 6. Vous dit quelque chose ici. Ça va comprendre ce que je suis en train de dire ici. Que tu peux recevoir dans 2 Samuel, le chapitre 6. Tu peux recevoir la malédiction. Parfois par ta langue. Par ta manière de faire. Amen. Par ta langue, par ta manière de faire. 2 Samuel, le chapitre 6, le verset 14. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Écoutez ceci. David, 2 Samuel, le chapitre 6, le verset 14, 14 à 16. David dansait de toute sa force selon l'Éternel, et il était saint d'un épaule de lait. Non, c'est il y a simple. Pas vraiment écouloir. Il était saint d'un épaule de lait. Amen. Un habit de lait. David et toute la maison d'Israël furent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie au son de la trompette, comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David. Michaël, fils de Saoul, regardait par la fenêtre et voyant le roi David, il sautait et dansait devant l'Éternel. Elle le méprisa dans son cœur. Là, elle n'a même pas parlé. Elle la méprisa dans son cœur. Amen. Ne méprisez pas les gens. Ne méprisez pas les gens. Qui avaient des mauvais sentiments sur toi. Non. Si quelqu'un a commis quelque chose, amen. Sinon encore, ne méprisez pas. Je connais une fille qui a marché avec la maladie. Jusqu'à aujourd'hui, n'a pas trouvé une bonne santé. Vous savez pourquoi? Là, ils disent que c'est des sorciers. Ils voient que c'est des sorciers. Non, il a méprisé un serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu est en train de venir. Il a regardé avec un mauvais œil. Il y a des choses qui se disaient sur ce serviteur. Et je vous dis que sa santé jusqu'à aujourd'hui n'est pas bonne. Mais comme c'est des gens qui n'aiment pas aussi écouter, qui aiment
mépriser les gens. Quand Dieu me l'a révélé, j'ai voulu le lui dire. Mais comme c'est des choses qui sont impolies, je suis pour moi rester tranquille. Amen, amen. Ton comportement, ta manière de faire, peut aussi faire que les gens ne te disent pas des choses qui peuvent t'aider aussi. La femme de David, Michael, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a méprisé David. Et ici au verset 23, la Bible ordre Michal, fils de Saoul, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Amen, amen. Pour seulement le fait seulement de regarder David et le mépriser. Son comportement, sa manière de faire, l'a amené la malédiction. Amen, amen. Amen, amen. C'est pourquoi fils ou fille de Dieu, quand vous marchez, quand vous faites les choses, ne méprisez pas les gens. Ne dites pas n'importe quoi sur les gens. Est-ce que vous comprenez cela? Ayez du retenu. Nous sommes dans un âge là où on donne plus du crédit à une personne qui parle n'importe quoi. Lui il blague pas, lui il joue pas. Tu sors des paroles de malédiction, ou tu sors des paroles d'impolitesse. Les gens peuvent t'estimer, mais quand la malédiction tombera sur toi, c'est toi-même qui vas souffrir. Sache ce que tu peux dire dans ta bouche. Et comment marcher? Est-ce que quelqu'un peut me dire dans la main? Est-ce que quelqu'un peut me dire encore dans la main? Regardez ici dans le livre de Rois. Dans le livre de Rois ici. Amen, amen. Nous voyons notre comportement. Ces enfants ont attiré la malédiction sur eux. Amen, amen. Ils ont attiré la malédiction sur eux. Par leur manière de faire, ils ont attiré la malédiction. Dans Rois le chapitre 2. Ils sont ensemble. Dans Rois le chapitre 2. C'est ce qu'on dit ici dans le Rois. Dans Rois le chapitre 2. Le verset 23. Écoutez ici. Il monta à Bethel. C'est qui c'est Élisée? Il monta à Bethel. Comme il cheminait à la montée, un petit garçon sorti de la ville et se moquait de lui. Il disait, monte, chose, il se détourna pour les regarder. Et il est maudit dans le nom de l'Éternel. Alors deux ours sortis de la forêt et déchiraient 42. Ses enfants. Comprenez cela. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Qu'est-ce qui les amenait à la malédiction? C'est leur bouche. Leur bouche les amenait à la malédiction. Ils ont vu Élisée qui a quitté la maman Carmel, qui a quitté le Jourdain, alors qu'il est avec Élie. Dieu a enlevé Élie. Élisée restait là. Il faisait tout triste. Les enfants là, au lieu de rester tranquilles, ils ont vu Élisée. Ils ont commencé à se moquer. Vieux chauve. Élisée s'est tourné. Il a jeté les paroles de malédiction. Ces enfants-là ont été maudits. Les sources sont sortis de la forêt et sont venus devant 42. Amen. Pourquoi? C'est à cause de la langue. Amen. À cause de la langue. Mon frère, ma soeur, il y a des malédictions que les gens reçoivent. Ils reçoivent cela seulement à parler de langue. Mais il doit se mettre à accuser les
méchant. Parfois la sorcellerie. Mais ce n'est pas la sorcellerie. Parfois c'est ta langue. Tu as mal parlé à ton père. Tu as mal parlé à ta mère. Amen, amen. Alors que la Bible dit qu'on faut obéir à vos parents. Mais toi, tu ne veux pas obéir à ton père, ni à ta mère. Parfois, tu es impoli devant ton père et ta mère. Et tu vois la malédiction, bien sûr. Amen, amen. C'est une porte de malédiction. Et il y a une autre porte de malédiction. Si je l'ai dit ici, par les paroles des aïeux, ils sont partis dans les grottes, ils sont partis consulter des marabouts, ils sont partis consulter ceci, cela, pour avoir un certain gain. Une fois qu'ils sont partis là-bas, ils sont parfois reçus cela, mais il y a une malédiction qui arrive. Le diable ne donne pas gratuitement. Le diable te donne par la main droite. Il récupère par la main gauche. Amen, amen. Quand tu as besoin de quelque chose, reste seulement, continue à prier le Seigneur, que Dieu puisse te le donner. Car ce que Dieu donne, amen, amen, il n'y a pas un charret derrière. Ce que Dieu donne, ce que Dieu donne, alléluia, la véritable bénédiction. Ne va pas te prendre les malédictions parce que tu as un désir. Tu vas aller là-bas, tu reçois quelque chose, mais on te donne quelque chose, mais tu reçois une malédiction pire encore. Tu reçois une malédiction pire encore. C'est pourquoi il faut savoir quoi faire. Pour aller, pour ne pas contacter les malédictions. Pour ne pas contacter les malédictions. Et il y a aussi notre porte. L'autre chose, c'est quoi? Ce sont les sorciers. Les sorciers aussi peuvent lancer des malédictions. Et avant de parler des sorciers, ils sont là où nous habitons. Ça peut aussi nous amener les malédictions. Moi, je me souviens du pasteur de Boboubou. Il m'expliquait l'histoire. Il est parti loin dans une maison. Et cette maison-là était maudite. Dès qu'ils sont rentrés là-bas, ils sont encore malades. Beaucoup d'histoires. Et il a compris que c'était la maison. La cause, c'était la maison. Il est sorti de cette maison. Et tout est rentrant en ordre. C'est pourquoi même quand tu vas aller chercher une maison, oui, le Seigneur, vraiment, laissez là où ils sont prêts d'aller habiter. Que la maison là soit une bonne maison. Que ce soit pas une maison là où il y a des liens. D'aller combattre des combats bizarres. Amen, amen. Parce que pour aller combattre, il faut regarder ce que tu as assez fort pour aller combattre. Amen, amen. Moi je me souviens, je t'ai expliqué ici. Dernièrement, on m'avait donné une maison gratuite. Vous vous souvenez, non? Là où j'habitais à Paka Sopé. Cette maison a été maudite. La parcelle a été maudite. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur là, son enfant s'est affolé là-bas. Et quand il a vu que c'était compliqué, il est sorti de ce place, de sa propre parcelle. Alors comment j'avais un problème? Je voulais un problème de location. Le monsieur me dit que tu peux plutôt aller habiter chez moi. Moi quand j'arrive, je fais des travaux. J'arrive dans la maison. Je regarde. J'ai vu que la maison a été maudite. Amen, amen. J'avais besoin d'une maison à ne pas payer. Parce que je n'avais pas l'argent. J'ai dit, je vais prier, je vais chasser la malédiction dans cette parcelle. Amen, amen. Et je vais habiter ici. Je suis parti, j'ai prié, j'ai consacré la maison au Seigneur. Je suis rentré dans cette maison. Mais au départ, il y avait beaucoup de choses qui s'est passées. Mais par la prière, Dieu a ôté cette malédiction. Quelque part, je suis parti le voir. Quand je suis arrivé,
J'ai commencé à l'expliquer les choses. Mais pourquoi tu ne m'avais pas dit dès le départ? Parce que toi tu le savais que ta maison, cette parcelle était maudite. Il dit je savais que tu étais un pasteur. J'ai cherché les clients pour cette maison. J'ai cherché les clients à cause de j'ai dit bon, c'est pas grave, c'est bon. Amen, amen. Et quand il a cherché un client pour cette maison, on l'a cherché. Il a pu vendre maintenant cette maison. Amen, amen. Amen. Même la malédiction, par le pouvoir de la prière, amen, on peut ôter cette malédiction. Amen. Mais je vous conseille, avant d'aller chercher une maison, c'est pas qu'à passer ce matin, que prier le Seigneur, que Dieu puisse t'orienter là où il n'y a pas de malédiction. Ne pas aller combattre des combats inutiles. Est-ce que quelqu'un peut me dire là? Est-ce que quelqu'un peut me dire là? Il y a des malédictions qui sont liées dans des parcelles et des maisons. Des malédictions qui sont liées dans des parcelles et des maisons. Il y a aussi des malédictions. Amen. Les gens que vous voyez, ils ne prospèrent pas. Ils ne veulent pas de l'argent. Sa vie est déçue de ça. Mais pourquoi cela? Parce qu'il est toujours chez les parents. Quand tu es dans la pensée des parents, amen. Les malédictions. Si votre pensée est maudite, ces malédictions-là seront encore plus fortes. Quand tu es dans la pensée des parents, ces malédictions seront encore plus fortes. Que même chez les gens qui sont sortis, parce que tu es trop lié à ce qui est de la famille. Amen. C'est pourquoi, quand tu veux, tu trouves que tu es dans la maison des parents ou dans la parcelle des parents et que les choses ne marchent pas, sors de cette parcelle. Yes. Votre pensée pour savoir de la bénédiction. Votre folie a de la bénédiction. Et tu verras que tu vas commencer à avoir des bénédictions. Même en étant chez les parents. Il y a des gens qui ont prospéré chez les parents. Les gens qui sont sortis de là, ils ont vu que leur bénédiction aussi. C'est comme s'ils avaient perdu la bénédiction. Mais pourquoi cela? Il y a des familles aussi qui sont payées. Quand tu es beaucoup attaché à la famille, quand tu essaies d'aider la famille, tu essaies de faire quelque chose, tu verras que tu seras aussi payé. Ça, j'ai expérimenté ça. Je sais de quoi je parle. Amen. Je sais de quoi je parle. Quand ils sont en train de parler là, ce qu'ils sont en train de dire, je ne parle pas vague. Vous voyez que je m'arrange à être trompé. Quand vous fuyez l'église, les jours de la semaine, depuis que j'avais dit que je veux enseigner, que ceci montre et que cela pénètre, chacun puisse expérimenter ça. Amen. Mais il y a la malédiction qui vient par des gens. Les sorciers, ils peuvent lancer des malédictions sur toi. Des gens même dans les quartiers, ils peuvent lancer des malédictions parce qu'ils sont contre toi. Ils ont de la haine contre toi. Ils peuvent lancer de la malédiction alors que tu les as rien fait. Amen. Et les malédictions là aussi, tu peux les sentir. Je vous dis les choses que en Christ, quand tu es en Christ, il n'y a pas de malédiction. Ceux qui sont en Jésus. Amen. Tu dois être en Christ. Tu reviendras et tu briseras cette malédiction. Amen. Regardez ici. Ici là où nous avons lu. Là où nous avons lu dans le livre. Non, ne prenons pas pour ça. Dans le livre de Nombre. Dans le livre de Nombre ici. Vous voyez qu'Israël est un peuple de Dieu. Un peuple béni de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors qu'ils sont sortis de l'Égypte, ils étaient en train de marcher. Ils sont sortis de l'Égypte.
Comment? Dans un certain pays, ils voulaient traverser ce pays-là. Ils ne voulaient pas chercher des problèmes, ni la guerre à ce pays. Mais le roi de ce pays était contre eux. Donc Balak était contre eux. Il est parti appeler Balaam, qui était le prophète, afin de maudire ce pays. Israël ne les avait rien fait. On a voulu les maudire. Et c'est ce qui se passe. On n'a pas dit que il faut obligatoirement que tu fasses quelque chose. Même si tu n'as rien prononcé, tu n'as rien fait. Les gens par la colère, par la jalousie, ils peuvent aussi lancer des malédictions. Ici, ça n'a rien fait. Mais regarde comment on a voulu les maudire. Les enfants d'Israël partirent. Et ils campèrent dans la plaine de Moab. Au-delà du Jourdain. Vis-à-vis des Jéricho. Balak, fils de Chippor, vit tout ce qu'Israël avait fait. Et à Moab, fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il lui fit saisir de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure. Comme les peuples de la vertu des champs. Balak, fils de Chippor, était alors roi de Moab. Il envoie des messagers auprès de Balak, fils de Beor et de Pétor, sur le fleuve, dans le pays du fils de son peuple. Voici un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre. Vis-à-vis de moi. Dis-moi ce peuple. C'est qu'Israël les a. Israël ne jamais rien fait. Israël ne voulait pas prendre leur pays. Israël voulait juste traverser. Aller à la terre promise. Amen, amen. Nous sommes des fils de Dieu. Nous sommes venus sur la terre. Et notre destination, ce n'est pas la terre. Nous voulons aller au ciel. Et sur notre chemin, de la terre à la gloire, au milieu, il y a des sorciers, il y a des jaloux, il y a des gens de mauvais cœur. Alléluia. Qui peut chercher à jeter les malédictions ou qui ont fait quelque chose dans ta vie. Et tout ce que tu vois, d'anormal, n'est pas naturel. Tu laisses danser partout. Les autres toi, non, ce n'est pas naturel. Alléluia. Tu n'as pas d'enfants. Les enfants sont disciples. Ce n'est pas naturel. Amen, amen. Alors que toi tu veux mettre au monde, tu as besoin de ceci. Tu as accablé des dettes. Tu as l'argent. Tout l'argent va au dettes. Combien t'as compris? C'est les enfants qui tombent malades. Dès que tu as l'argent, on te vend l'argent. L'argent disparaît. Ce sont des malédictions. Amen. Ce sont des malédictions. Ne continue pas. On sait que c'est naturel. Ce n'est pas naturel. Dieu, quand il a placé sur la terre, ce n'est pas pour que l'homme puisse continuer. C'est une malédiction. Je dois briser cette malédiction. Balaam, quand il est parti pour maudire Israël, la première des choses qu'il a fait, c'est il a demandé qu'on fasse des autels. Nombre de chapitre 23. À partir du premier verset, Balaam dit à Balaam
Balak fit ce que Balaam avait dit. Et Balaam offrit un taureau, un bélier sur chaque autel. Amen, amen. Amen, amen. Avant de lancer ces malédictions, qu'est-ce que Balaam a fait? Et Balak, ils ont fait des hôtels. Ils ont construit des hôtels. Et c'est la même chose dans le royaume des ténèbres. Quand ils veulent jeter la malédiction sur toi, la maladie sur toi, ils veulent jeter la malédiction. Vous entendez seulement. Ils vont chercher à faire des hôtels. Et dans ces hôtels, c'est pourquoi mon frère, ma soeur, quand vous rentrez à la maison, alléluia, avant de dormir, ne laissez pas les habits dehors. Ne laissez pas vos objets dehors. Amen, amen. Parce que dans leurs hôtels, ils cherchent quelque chose qui t'appartient. Vous entendez seulement pour les femmes. Mon sous-vêtement avait disparu. Ou mes sous-vêtements. Ils vont prendre ces choses-là qui sont au-dessus de toi. Mais pourquoi vous cherchez à tenir? Est-ce que vous comprenez cela? Prends tes sous-vêtements pour que tu ne puisses pas te marier. Prends tes sous-vêtements pour que tu ne puisses pas te marier. Tout cela, ce sont des pratiques de Satan. Il fait ça dans des hôtels. Ils vont prendre cela, prendre un petit calebasse, ils vont mettre les choses. Tu es par exemple, une roule, ou on va rentrer un agneau, prendre ce sang-là, donner ses sacrifices, afin de te jeter les malédictions. Tu as tes amis. Tu ne connais pas les cadavres de ton c'est tes amis. Je veux partager tes amis. Tes amis. Non. Si tu ne connais pas son état d'âme, ne le donne pas ton amour. Si tu veux me donner si tu veux le donner la Bible, va acheter la Bible et donne. Amen, amen. Il faut que tu sois sûr que c'est un fils de Dieu. Tu ne peux pas partager les amis. Tu es sûr. Amen, amen. De la personne que tu donnes la Bible. Parce que la Bible, c'est aussi ton autorité. Amen. La Bible, c'est aussi ton autorité. Regardez Jésus. Amen, amen. Et Caïphe, lui qui était le souverain sacrificateur. D'abord en Israël. Quand il a regardé Jésus, il s'est fâché. Comme un blasphème. Il a déchiré ses vêtements. Il y a des personnes qui écoutaient. Lui pensait que ce qu'il avait fait, c'était un geste simple. Ce n'était pas un geste simple. Quand il a déchiré son vêtement, il a déchiré son autorité. Aussitôt, Jésus était devenu le grand souverain sacrificateur. Jamais avoir deux grands souverains sacrificateurs. Amen. La Bible a une autorité. Gardez vos amis précieux. Gardez vos amis précieux. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Ici, Balaam, il a fait quoi? Il a construit l'autel. Et il a donné des sacrifices à cet autel. Amen, amen. Vous cherchez à te maudire. Vous cherchez à maudire le peuple d'Israël. Il y a aussi des gens qui ont fait des hôtels. Vous cherchez à vous maudire. Pour que votre vie ne marche pas. Pour que votre vie ne marche pas. Mais mon frère et ma soeur, amen, amen. Le feu doit être combattu par le feu. Si eux, ils ont fait des sacrifices dans des hôtels, vous aussi, faites des sacrifices. Mais si vous voulez le continuer,
pasteur, tu ne fais pas de sacrifices à l'église. Je ne paye pas de dîmes. Il n'y a pas de offrandes. Il n'y a pas de dons. C'est quand le pasteur essaie de regarder. Lui essaie de regarder. Peut-être quelque chose de bien que tu as fait. Il puisse montrer ça à Dieu. Mais ça retrouve le lien. Même il y a des frères comme ça qui sont aux églises. On ne compte pas sur lui. Il n'est pas lié à l'autel. Amen, amen. Amen, amen. Il a dit non. Moi, je suis membre du corps de Christ. Oui, mais il y a aussi le corps local. Et c'est la parole. La Bible dit, chaque personne doit avoir son église. Il doit avoir son pasteur. Amen, amen. Son église, là, il fait quoi? Il doit écouter la parole. Là, il donne ses titres et ses titres. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen? Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen? Tu dois t'attacher à un autel. Amen, amen. Et tu dois donner des sacrifices. Dieu aime les sacrifices. C'est quand tu donnes cela, tu es en train de donner ça à Dieu. Car Dieu aime les sacrifices. Amen. Dieu aime les sacrifices. Regardez, il n'y a pas. Il va me sacrifier. Amen, amen. Ton fils, unique. C'est comme regarder les aïeux. Tout ce monde-là, ils avaient l'esprit de sacrifice. Tout le temps, ils partaient donner des bouts, donner des brebis, donner des vaches, ils donnaient des bœufs. Tout cela, ils mettaient ça à l'autel. Ils donnaient ça à qui? Ils donnaient ça à Dieu. Et Dieu le bénissait. Ils étaient prospères. Amen, amen. Dieu le bénissait. Et ils étaient prospères. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le sens du sacrifice. Ils avaient le sens du sacrifice. Aujourd'hui, tout pour nous, rien pour Dieu. Tout pour nous, rien pour Dieu. Mais on veut que la bénédiction soit brisée. On veut que la bénédiction soit brisée. On veut qu'on soit prospère. Ça ne marche pas. Tu dois avoir la révélation de l'autel. Amen. Donc tu es lié. Amen. Tu dois avoir la révélation de l'autel dont tu es lié. Là où tu donnes tes sacrifices. Et quand tu n'as pas avec révélation, rien que le sacrifice, va briser la malédiction. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Rien que le sacrifice va briser la malédiction. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Et quand les paroles sont prononcées, tu dois croire cela. Quand tu donnes un sacrifice et qu'on a prié pour toi, tu dois croire cela. Que quelle que soit la malédiction, amen. Quelle que soit la malédiction, au nom de Jésus, ces malédictions sont brisées. Il y a des gens qui ont des malédictions, des maladies. Mais prie pour lui. Brise la malédiction. Mais ne crois pas cela. Et tu cours. Il n'y a rien qui se fait. Moi je me souviens. Il y a un frère aujourd'hui, à sa vie, le frère Abou. Il est prédicateur là-bas à sa vie. Ce frère-là, il y avait des malédictions. Et c'était venu, on voyait des abeilles qui étaient dans son ventre. Et quand il sortait des choses qui tournaient dans son ventre. Et quand il est venu me le dire, moi je pensais que c'était des serpents. Amen. On a commencé à prier. Je lui ai dit viens. On a commencé à prier. Et j'ai commencé à faire des cures d'âme. Il a commencé à parler. Il a dit comment ces choses ont commencé. Et tout. Et on a décédé l'orgie. Il est venu à l'hôtel. J'ai commencé à parler. On a brisé la malédiction. Et aussitôt, les abeilles sont sorties. Notre Dieu, c'est un Dieu
nom de Jésus. Que toutes les malédictions soient brisées au nom de Jésus. Amen, amen. Si tu as pris ce message, accepté ce message, tu ne peux pas vivre sur la malédiction. Si tu as la foi, donc tu as cru. Si tu as cru au Seigneur, Jésus-Christ, il n'y a pas de malédiction. Il doit dominer. Alléluia. Il n'y a pas de malédiction. Il doit rester éternellement sur toi. S'il y avait une malédiction sur toi, ce matin, au nom de Jésus, que cette malédiction soit brisée. La Bible dit, dans 2 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 17, la Bible dit, le Seigneur c'est l'Esprit. Là où il y a l'Esprit, quand il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Nous sommes dans l'église de Jésus. Là où règne l'Esprit de Dieu. Quand tu acceptes le Seigneur Jésus, ton Seigneur, ton Seigneur personnel, tu ne peux plus vivre sous la malédiction. Là où il y a l'Esprit de Dieu, là où il y a la liberté. Pourquoi ce matin, je viens te révéler. La bonne nouvelle. Et à partir de ce moment, tu n'es plus maudit. La malédiction est brisée. Au nom de Jésus-Christ. La malédiction est brisée. Au nom de Jésus-Christ. La malédiction est brisée. Que ce soit la malédiction familiale, que ce soit la malédiction héréditaire, que ce soit la malédiction brisée. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. À la loi de l'Esprit de Dieu, affranchis de la loi du péché, et de la mort, de la loi héréditaire, de la loi, de la famille, des liens de famille, des liens héréditaires, de tout lien. Jésus-Christ, brisez ce lien. Quand tu marches pour la chose. Croyons que tu es libre. Alléluia. Croyons que tu es libre. Marche comme ça. Et foi en Dieu. Marche. En étant joyeux. Car Jésus-Christ est mort pour ta liberté. Jésus-Christ est mort pour ta liberté. Avec toi, qui était dans la malédiction, que tu sois libre et que tu sois totalement libre. Est-ce que quelqu'un peut le dire? Est-ce que quelqu'un peut le dire? Est-ce que quelqu'un croit selon lui? Alléluia. Jésus-Christ a brisé la malédiction de ta vie. Et à partir de ce moment, quand tu as pris ce message, j'ai parlé dans les yeux de ma vie. Tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ. Crois à ta délivrance. Là où il y a Christ, là où il y a l'Esprit de Christ, et la liberté. Alléluia. Alléluia. Regardez les enfants d'Israël. Moïse est venu. Moïse a libéré. Ils étaient esclaves. Là-bas en Égypte. Ils étaient là dans les liens. Dans l'esclavagisme. Mais qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse les a libérés. Il les a fait sortir de l'Égypte. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bien qu'ils sont sortis, partaient dans la terre promise. Mais dans leur pensée, dans leur esprit, ils étaient toujours esclaves. Quand ils marchaient, ils étaient toujours liés à l'Égypte. Et tout le temps qu'il y avait des problèmes, ils ont commencé à crier à Moïse. Moïse, on était pour nous bien en Égypte. C'est toi qui nous as fait sortir. Moïse, c'est pourquoi il rappelait toujours à Moïse l'Égypte. C'est parce que on les a fait sortir physiquement. La chair, en chair, ils étaient sortis de l'Égypte. Mais leur esprit était toujours resté là-bas. Il y a des gens qui
est encore dans le monde. L'esprit est encore lié. Alléluia. L'esprit est encore lié dans la maladie. Est encore lié dans la pression. Est encore lié dans la maladie. Alors que le corps est ici, croyant qu'il croit dans les sages. Non, mon frère, ma soeur, ne viens pas ici à l'église seulement avec ta chair. Mais dans ton esprit, tu dois être délié. Alléluia. Libéré de tous les liens des choses. Dans ton esprit, tu dois croire cela. Alléluia. C'est là où il y a la difficulté. Oh, frère Branham, que ce message est venu pour nous faire sortir de la foi pentecôtiste, des traditions du monde, des malédictions, de toutes ces choses, pour nous faire entrer dans la véritable expiation. Quelle est la véritable expiation? Christ personnifié, fait du ciel. Alléluia. Christ est fait sur la croix. Tu ne peux plus être dans la malédiction, dans ton esprit, dans ton âme. Tu n'es plus lié à une quelconque malédiction. Alléluia. Alléluia. Christ est en toi. Là où il y a l'esprit, là où il y a la liberté. Monsieur. Ils sont restés en échange dans leurs pensées. Ils sont restés dans leur esprit. Ils sont restés. C'est ça la partie la plus difficile. Quand Dieu les a regardés, il dit vous n'allez pas rentrer là-bas dans la terre promise. Dieu les a tués là-bas au désert. Et ce sont leurs enfants qui sont rentrés dans la terre promise. Pourquoi? Parce que ils ont été libérés dans la chair, mais leur esprit n'était pas libéré. Alors ce matin, alléluia, mon frère, ma soeur, reçois la liberté de l'esprit. Alléluia. Alléluia. Quand quelqu'un vient, je vois que c'est une malédiction. Alléluia. Ce matin, c'est la prison. Vois cela. Sois libéré dans votre esprit. Vois cela manifester. Vois cela manifester. Est-ce que quelqu'un peut me donner la Est-ce que quelqu'un peut me donner la foi change les choses. Alléluia. Lisons un peu dans la foi. La foi, c'est notre victoire. Lisons cette citation de Frère Branham. Alléluia. La foi, c'est notre victoire. Est-ce qu'il y en a là? Est-ce que tu peux le mettre là au tableau? Il n'y a pas possibilité. Alléluia. Je veux prier cela. La foi, c'est notre victoire. Mon frère, ma soeur, la foi crée des choses. La foi fait des grandes choses. Tu dois croire à ce que Jésus a fait pour toi. Et tu verras cela. Tu verras ta vie. Alléluia. Tu verras ta vie prospérer. Quand tu ne crois pas, rien ne se passera. Alléluia. Alléluia. Écoutez, la foi, c'est notre victoire. Alléluia. La foi, c'est notre victoire. Au paragraphe 64. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en ce que Dieu a fait. C'est la foi. La foi, c'est la victoire qui triomphe de chaque malédiction. Alléluia. Qui triomphe de chaque malédiction du diable. La foi, c'est la victoire. La foi en quoi? Non pas la foi dans une église. Non pas la foi dans une credo. Non pas la foi dans un homme. Mais la foi en Jésus-Christ. Alléluia. La foi en Jésus-Christ. Qui a fait la promesse. C'est cela la victoire. Qu'est-ce? C'est la victoire. Vous dites mon bras est péché. Mais la foi, c'est la victoire. Je suis toujours malade, mais la foi, c'est la victoire. C'est la victoire. Oh, quel triomphe du monde. Vous dites que je vois que les choses ne changent pas. Mais la foi, c'est la victoire. Les choses vont changer. Alléluia. Je vois que mon dossier m'appelle. La foi, c'est la victoire.
Garde la foi au Dieu. On va t'appeler au travail. Tu auras un bon travail. Je trouve que mon commerce marche. Je trouve que ma vie ne marche. Je trouve que spirituellement, ça ne marche pas. À partir de ce matin, tout est regardé. Ne tout pas te regarder, non. Ne tout te regarder. C'est lui qui a la victoire. Alléluia. Il a vaincu pour toi. Ne regarde pas un homme fort. Ne regarde pas les cadeaux. Ne regarde pas ceci, cela. Mais regarde au Seigneur Jésus. Lui le roi de roi. Le Seigneur des seigneurs. Le Dieu de gloire. Lui qui a vaincu. Le véritable vainqueur. Et ce matin, je peux te dire, il y a un homme. Il est ici. Un homme. Il va animer la vie. Ce matin, si tu as la foi en Dieu, la foi en Jésus, il va allumer la lumière. Dans ta vie, brisez toute malédiction. Le Satan est là. Ce matin, c'est nouveau. Un homme qui peut allumer ce Seigneur. Ce matin, ici, alléluia. Ce matin, ici, il y a un homme, pas moi, mais cet homme, le Seigneur Jésus. Alléluia. Lui, qui a triomphé, qui a vaincu, il est le grand vainqueur. Il est ici. Alléluia. Il prépare le Seigneur. Car tu n'es pas Dieu. Il est dans Dieu. Celui qui est dans Seigneur qui t'a prévenu. Il utilise le Seigneur pour t'éclairer. Il utilise le Seigneur pour briser la malédiction. Comme ta vie. Alléluia. Cet homme, le Seigneur Jésus, il est ici. Nous avons vu des grands conquérants. On a vu un homme appelé Napoléon. Il a vaincu toute l'Europe. Mais quand il est arrivé à Waterloo, il a été vaincu. Alléluia. Parce que il n'était pas le frère. Il y a eu un homme qu'on appelait Alexandre le Grand. Il a vaincu le monde entier. Alléluia. Napoléon a vaincu l'Europe. Mais Alexandre le Grand, il a vaincu le monde entier. Vous savez à quel âge? À 33 ans. Il a vaincu les armées du monde entier. Il était devenu un empereur. À 33 ans, lui-même, il fut vaincu. La débauche. Il est mort. Alléluia. Tu nous mort de débauche. Il est mort pour montrer qu'il n'était pas le vainqueur. Mais c'est à quel âge? C'est à 33 ans. Il est au sein de vainqueur. Alléluia. Il a vaincu. Tout ce qui devait être vaincu. Il a vaincu la maladie. Il a vaincu le péché. Il a vaincu la paralysie. Il a
bénédiction. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, c'est ce matin. Alléluia. Sors ici victorieux. Alléluia. Sors ici victorieux. Que Dieu vous bénisse. Mais chacun aime sa voix puissante. Tous les Seigneurs Jésus. Le Dieu créateur du ciel et de la terre, Maître suprême, Seigneur, tu es au milieu de nous. Quand tu as dit que là où deux ou trois se rassemblent, je suis au milieu de nous. Et s'ils s'accordent quelque chose, je leur accorde. Ainsi, c'est selon notre assurance de savoir, Père bien-aimé, que tu es au milieu de nous et que tu écoutes la prière de tes enfants. Père bien-aimé, Père de gloire, Seigneur, tu as parlé d'épuisement de maladie. C'est pourquoi ce matin, nous venons contre toute esprit qui ne confesse pas ton nom. Seigneur, nous les chassons au nom de Jésus. Nous brisons toute malédiction. Héréditaire. Malédiction du sang. Vous venez de qui que ce soit. Et nous brisons cela au nom de Jésus. Car Père, tu as dit que là où il y a l'esprit, là où il y a la liberté. À partir de ce matin, que tes enfants soient libres. Et que Père bien-aimé Seigneur, c'est que tu as prévu dans leur vie, que cela soit manifesté. Bénis ta parole qui a été prêchée. Bénis tous qui ont dit avec ta parole et qui ont reçu cette parole avec un cœur joyeux. Laisse que, oh Dieu, que cette parole puisse prendre vie dans chaque personne. Souviens-toi, Père, pour tous qui ont écouté cette manifestation ce matin, tous qui, Père, sont en ligne, qui écouteront, Seigneur, Père bien-aimé dans les réseaux sociaux, Père, que cette prédication puisse faire le même effet. Je remets tout mon temps. Abandonnons à toi. Bénis ce dimanche. Ce dimanche soit un beau dimanche. Un dimanche que joie de vie. Un dimanche que délivrance. Le brisement des malédictions. Bénédiction. Quand nous abandonnons à toi. Au nom de Jésus. Bénis au Dieu. Alors que nous sommes arrivés à la fin. Les 10 000 offrandes. Tout ce que nous avons apporté dans ta maison. Ainsi que notre retour à la maison. Au nom de Jésus. Amen.